Lola typique. Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la découverte de Charlie Dalinde, le skipper de l'IMOCA Massif qui est ici juste derrière moi. Alors Charlie, il est havrais, il vient de Normandie, pourtant il est bien basé À Concarneau, actuellement. Il est diplômé d'architecture navale en 2006, mais lui, ce qu'il fait vraiment rêver, c'est le large, la course au large. En 2011, il intègre le pôle Finistère course au large de Port-la-Forêt, justement, et où il commence sa carrière de figariste. Il fait 7 saisons en Figaro où il se démarque. En effet, il est rare de le retrouver en dessous du top 10, clairement. Il est excellent. Si l'excellence était une personne, je pense que ça serait clairement Charlie Dalinde, puisque il frôle à chaque fois les podiums. C'est un grand habitué. Lui, s'il fait une course, c'est vraiment pour la gagne. En 2015, Charlie devient le skipper Massif. Ça veut dire qu'il a gagné la sélection Massif. C'est un concours qui est lancé chaque année par Massif pour accompagner un skipper dans une saison de 2 ans. Alors, ça lui permet comme ça d'avoir un sponsor et des fonds pour participer aux courses qui le font rêver, notamment en Figaro. C'est en 2019 que le rêve de Vendée Globe de Charlie se réalise un peu plus, puisqu'il commence à passer sur le support IMOCA et qu'en 2020, il s'aligne sur la ligne de départ de son premier Vendée Globe. Ce Vendée Globe, il était plein d'émotions et surtout couronné de succès, puisque Charlie était le premier à arriver au sable. Bon, alors, je vous rappelle que sur l'édition de 2020, il y a eu le sauvetage de Kevin Escoffier, qui a fait se détourner 3 skippers de participants à la course. Jean Le Cam, qui a rattrapé Kevin de la noyade, mais aussi Yannick Bestaven et Boris Herman. Et ces 3 skippers ont eu un temps de compensation. Alors, à l'arrivée au sable, c'est finalement Yannick Bestaven qui a gagné ce dernier Vendée Globe. Mais c'est bien Charlie qui est arrivé en première position. Avec ce Vendée Globe 2024, Charlie prend sa revanche sur la 2e place puisqu'il arrive premier de ce Vendée Globe 2024-2025 qu'il remporte ce 14 janvier 2025. Une page importante de l'histoire du Vendée Globe qui s'écrit avec Charlie Dalinde, son nom ancré dans la légende, mais aussi la réalisation d'un rêve pour Charlie, comme il a expliqué lors d'une conférence de presse avant son départ des Sables d'Olonne le 10 novembre 2024. C'est une course qui est aussi rare que des Jeux Olympiques ou qu'une Coupe du Monde, de foot ou de rugby. Et c'est ça aussi qui fait que c'est encore plus dur de la gagner, c'est qu'on peut pas tenter sa chance tous les ans ou tous les 2 ans. Il faut attendre 4 ans pour la refaire, et les 4 ans, on parlait tout à l'heure, 4 ans c'est à la fois long, mais ça met un peu de temps à venir quand même. Et moi je considère le Vendée Globe vraiment comme mes JO à moi, quoi. C'est un peu le Graal, de la course au large en solitaire. Et voilà, et sa rareté fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui la suivent. Elle est aussi hors norme sur sa durée. C'est vrai que d'habitude on fait plutôt des courses, plutôt des transatlantiques. Si on met à part l'Ocean Race, on fait plutôt des transatlantiques. Une transatlantique en IMOCA, ça va durer entre 8 et 12, voire 15 jours sur un Jaguar qui est un petit peu plus long, mais ça reste très court par rapport à la dernière fois. Les 80 jours de la dernière fois, c'est complètement hors norme, quoi. Et ça change beaucoup de choses sur la façon dont quel rythme on peut adopter pour tenir sur la durée de la course, comment on peut tirer sur le bateau aussi, et voilà, c'est ce paramètre un peu usure qu'on retrouve un peu nulle part ailleurs. C'était le portrait donc de Charlie Dalinde, cet homme qui a pris sa revanche sur la vie, sur la 2e place en arrivant premier vainqueur de ce Vendée Globe 2024-2025 à tout juste 40 ans. Voilà un homme qui fera rêver des générations et des générations d'enfants fans de voile, de liberté, de course au large. Merci Charlie pour ces étoiles que tu fais briller dans nos yeux et pour cette magnifique histoire que tu nous as écrite.